Bonsoir les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le troisième podcast, non c'est le deuxième podcast de la journée des enfants. Bienvenue à la clinique. Les enfants, j'avais dit que quand j'allais atteindre la barre des 1000 messages compliqués, parce que quand je vous dis je reçois les messages des gens tellement en colère, quand j'allais traverser la barre des 1000 messages compliqués, j'allais dire quelque chose. Les gars, je voulais vous dire quelque chose. C'est pas moi qui a mis Amougou Bellinga en prison. Il faut qu'on retombe d'abord les pieds sur terre. Ce n'est pas moi, Valsero, qui a porté Amougou Bellinga. Je suis allé le mettre en prison. Ok, les gars? Je n'en ai pas j'ai pas ce pouvoir. Je n'ai pas cette capacité. Ce n'est pas moi, Valsero, qui maintient Amougou Bellinga en prison. Ok? Donc, ce n'est pas justifié tous ces messages d'agression que vous m'envoyez. Ce n'est pas justifié toutes les menaces que vous envoyez sur la petite. Ce n'est pas justifié. Parce que ce n'est pas moi qui l'ai mis en prison. Ce n'est pas moi qui le maintiens en prison. Ok? Je vais même vous aider pour que ce soit plus clair. Et peut-être que vous allez savoir vers qui diriger les 1000 messages que vous envoyez chez moi là. Il faut envoyer ça chez Pomba. Il faut envoyer ça chez Pomba. Ok? La personne qui a mis Amougou en prison. La personne qui a mis le Zomlo, tu entends non, le Zomlo me bimokoup. La personne qui a mis le bimokoup me Zomlo en prison, c'est pas moi. C'est Pomba. Peut-être que vous ne saviez pas. C'est Pomba qui a décidé que Amougou, malgré tous les services qu'il lui a rendus, doit aller en prison. Je peux même vous dire pourquoi Pomba a mis Amougou. Parce que pour Amougou commençait à devenir lui-même dangereux pour Pomba. Oui. Pourquoi? C'est parce que lui-même, ce n'est pas moi. Donc, ne venez pas vous énerver ici, là, par exemple. L'autre bonhomme est venu, par exemple, si toi tu penses que non, la personne qui a mis Amougou en prison, c'est Ngongo. Frère, est-ce que ça c'est la page de Ngongo? Cousin, est-ce que ça c'est la page de Ngongo, ici, là? Si tu es persuadé que c'est Ngongo qui a mis Amougou en prison, mais tu pars là-bas, tu pars t'énerver là-bas, frère. Pas ici. Pas ici. Par contre, je suis en train de vous dire que la personne, moi je peux vous dire avec clairvoyance, que la personne qui maintient Amougou en prison, c'est Pomba. Et c'est Ngongo. Si vous avez les moyens de les désarmer, de désactionner Pomba ou Ngongo, vous mettez sur la toile. Nous aussi on commence seulement. Nous aussi on commence seulement à envoyer devant. Nous on n'a pas de problème. Moi je suis quelqu'un je suis à ma place, moi je suis bien. C'est-à-dire que quand Ngongo a des problèmes, oh, moi j'aime. Quand Amougou a des problèmes, oh, moi j'aime toujours. Je ne cherche pas à savoir si Amougou est innocent, ce n'est pas ma lutte. Je veux aussi vous rassurer de ça. Je n'ai pas le projet de savoir si... Pour moi, ça veut dire que sa culpabilité ne doute même de rien. Ça veut dire que pour moi, il est coupable jusqu'à... Mais ce n'est que mon avis, vous ne pouvez pas m'empêcher d'être sûr que le Zomlo Bimokoup est en même temps un meurtrier. Non, pourquoi vous croyez que c'est un mag? Non, c'est mon choix de le penser. Mais je ne suis pas la justice. Je ne suis pas le tribunal militaire. Mais ici à la clinique, tu vois, donc, comme je vous dis toujours, la clinique, ce n'est pas le tribunal militaire. La clinique, ce n'est pas le journal. On n'est pas Mutation ou le Messager. Non, c'est la clinique ici. C'est la clinique. La somme d'informations que nous avons à notre disposition. Informations prises sur Internet. OK? Et informations prises sur Internet nous disent qu'on doit porter le Zomlo Bimokoup et on le garde à Kondengui. C'était notre souhait et c'est ce qui est arrivé. Vous n'allez pas vous énerver pour ça, les gars. Vous n'allez pas vous énerver pour ça. Ok? Donc, je voulais vous rappeler que la personne qui a mis le Zomlo en prison, c'est Pomba. Ok? Et Pomba l'a mis en prison, pourquoi? Les problèmes personnels qu'ils ont, ça ne me concerne pas. Pomba l'a mis en prison parce que Pomba est parce qu'il a fait tuer Martinez. C'est la raison officielle. Il a fait tuer Martinez avec violence. Il a utilisé les services de l'État, c'est-à-dire la DGRE, pour montrer que son arrogance, son mépris pour l'État est tellement puissant. Les services d'intelligence du Cameroun ont été utilisés pour souiller le Cameroun. Parce que là, ce n'est plus seulement une histoire de Martinez. C'est ça que vous ne comprenez pas. C'est que non seulement il y a le problème que Martinez Zogo, un Camerounais journaliste, a été froidement, mais de la manière la plus horrible, tué. Mais
Il n'y a que le Cameroun en lui-même a subi une grosse humiliation. C'est-à-dire que utiliser les services d'intelligence d'un pays, la DGRE, les services de sécurité du Cameroun ont perdu en crédibilité. Donc j'essaie de vous dire que ce qu'on est en train de... C'est plus grand que vos petits problèmes que vous venez vous énerver ici, comme si c'est moi qui maintiens les hommes là, des hommes là, me coupe dans la prison, frère. Donc je tenais à vous dire que comme on a franchi la barre de 1000 messages de colère, je vais vous dire que le homme là, il va rester en prison. Pas parce que je veux. Pas parce que je veux qu'il reste en prison. C'est parce que la justice de votre pays, la justice du Cameroun, pour moi, on dit la justice aux ordres. La justice est aux ordres. Parce qu'il faut savoir qu'au Cameroun, la justice est aux ordres. Nous, on a arrêté Moïse quand tu avais un mandat de perquisition. On m'a accusé d'insurrection. Est-ce que quelqu'un s'est énervé? Vous avez trouvé que c'est normal, non? On a crié, nous tous, que la justice est aux ordres. Vous avez refusé. La même justice qui est aux ordres a décidé que, bon, des hommes là doivent aller en prison. Mais, ça veut dire qu'on a le même problème. Ok? Le fait que la justice soit aux ordres. Si on était dans un pays qui avait la justice, c'est pour ça qu'on doit tous se battre pour la justice. On doit tous se battre pour la justice en commençant par rendre justice à Martinez. En commençant par rendre justice pour Martinez, parce que c'est le pays tout entier qui est blessé. Parce que c'est le pays tout entier qui est blessé. Donc, si on doit commencer par, on va commencer par rendre justice à Martinez. Et il n'y a pas un autre nom, il n'y a pas d'autres suspects. S'il y avait d'autres suspects, les gars, vous êtes des rigolos à un point où je ne sais pas. Si vous croyez être en train de faire... S'il y avait d'autres suspects, on pouvait dire que non. Les gars, en fait, il y a aussi tel autre suspect. On n'a pas d'autres suspects. La DGR n'a pas d'autres suspects. Le CED n'a pas d'autres suspects. Donc, on fait avec ce que la justice nous présente. Et en ce moment, tous les points on a même déjà arrêté, on a déjà gardé. On a arrêté qu'on a déjà gardé. Vous venez vous énerver ici, là, sur la clinique, les gars. C'est trop tard. C'est trop tard. Les gars, c'est trop tard. Le mec est déjà descendu. On va... C'est quand vous allez entendre qu'on a seulement déjà fermé Vision. On va fermer Vision 4, non? On va fermer. Ça ne peut pas rester. Non. On va fermer Vision 4, les gars. Donc les gens qui pensaient qu'ils vont... Non, on va même fermer Vision Finance. Ceux qui travaillent là en espérant qu'ils vont être payés, ils vont fermer. Pas parce que je veux. Pas parce que je veux. Parce que Pomba a déjà décidé comme ça. C'est pas moi. Moi, je suis pas là. C'est pas parce que je veux qu'on va fermer Vision Finance. C'est pas parce que je veux qu'on va fermer Vision 4. C'est pas ma volonté. Même si ça ne me... Comme si on ferme Vision 4. Mais c'est bon pour le pays, non? C'est bon pour le pays. Non, peut-être que vous ne savez pas. Imaginez-vous, on ferme tout un pôle de tribalisme. Parce que Vision 4, c'est le haut-parleur du tribalisme, non? C'est quelque chose que... C'est comme une maladie là au Cameroun. Vision 4, c'est une chaîne de télévision qui est là comme un truc qui diffuse la mauvaise odeur dans le pays. C'est placé là comme les latrines. Vision 4 est placé là comme un gros WC au milieu du Cameroun qui ne fait que faire monter les vapeurs de popo dans tout le pays. Donc si on ferme ça, c'est comme si on fermait un WC. Est-ce que c'est moi? C'est ce qui est la vérité. Si on ferme l'anecdote là, ça sert à quoi? À part distiller la haine là dans le pays, ça sert à quoi? Quelle information y a-t-il dans l'anecdote? À part distribuer le rejet de l'autre dans le pays. Donc si on ferme ça, en quoi ça doit me déranger? En quoi ça doit me déranger? Je veux qu'on ferme ça. Donc ce n'est pas quelque chose que je négocie. Bon, maintenant, est-ce que c'est moi qui décide quand et comment et à quel moment il faut fermer ça? Non. Donc, quand j'entends les gens dire, quand Amougou va sortir, tu vas voir, la honte va te tuer. Quand il va faire ceci, en quoi je me... C'est moi qui l'ai mis en prison. C'est moi qui l'ai enfermé là. Non, c'est pas moi. C'est pas moi, ce sont les preuves. Ce sont les preuves qui sont à la disposition des gens qui l'ont mis en prison. Donc quand il va sortir, il sort. En quoi moi je devrais arrêter de respirer? En quoi? En quoi moi? Non, je veux juste m'arranger qu'il ne sorte pas. C'est tout. Parce que pendant que vous êtes en train de travailler pour prouver qu'il est innocent, ce n'est pas mon travail. Ok? Moi, je ne suis même pas en train de prouver, je ne suis même pas en train de vouloir prouver qu'il est coupable.
Le seul fait qu'il soit déjà là-bas au CED, le seul fait qu'il est déjà à Kundingi, est que c'est encore moi qui dois venir prouver quelque chose. Donc je vous en prie, ne venez pas rester ici. Vous pouvez venir essayer de venir tomber malade ici à la clinique, parce que je vous ai dit qu'on soigne tout ici à la clinique, sauf la famine. On soigne tout ici à la clinique, sauf la famine. Sauf la famine. Donc, ne venez pas ici avec les problèmes du tube digestif. Vous commencez à venir avoir tous les problèmes que vous avez. Non, 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 les gars. Calmez-vous. Calmez-vous. Ok? Il va rester là-bas parce qu'il n'a rien à faire dehors. Hein? Il va rester là-bas parce qu'il n'a rien à faire dehors. Pas parce que je veux. C'est parce que la justice aux ordres, c'est Pomba qui a décidé qu'il va rester là-bas. Ok? C'est de ça qu'il s'agit. Hein? Il n'avait qu'à ne pas boire le sang de Martinez. C'est lui qui a décidé de boire le sang de Martinez. C'est pas moi. Ce n'est personne. C'est à lui qu'il faut demander que, mais comment toi aussi tu ne pouvais pas traverser l'histoire de Martinez là? Et les gens parlent ici au pays, non? Tu ne pouvais pas aussi laisser finir de parler. C'est vous qui devez aller lui dire. C'est lui qui n'a pas supporté. Il s'est pris pour un voix. Jean Martinez ne peut rien lui dire. Et Martinez lui a prouvé que je peux te dire ce que je veux. Et lui aussi prouve à Martinez que je peux te faire ce que je veux. Et maintenant, Martinez a dit que tu vas donc voir ce qui va t'arriver. Fais-moi ce qu'il a fait à Martinez, ce qu'il voulait. Et il se retrouve à Kondengui. Vous venez vous énerver ici sur la base de quoi? C'est la question que je vous pose. Sur la base de quoi? Hein? Allez, je vous ai dit qu'on ne soigne pas la famine ici. D'accord? Aujourd'hui, c'est dimanche. C'est au calme. Hein, les gars? On ne soigne pas la famine. On est à la clinique. Et tout le monde est posé. Ça, je tenais à vous dire ça. Donc, celui qui est fâché, il connaît la route qui passe chez Pomba. Voilà. C'était papa.